Le fils de Taïwan, c'est ta découverte, Inès. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu y vas ton micro. C'est bon. Voilà. Oui, nickel. Ok. Désolée. Du T'en coup, prie. oui, je disais que le fils de Taïwan, moi, ça m'avait pas mal déstabilisé de par le format de base, parce que je ne m'attendais pas du tout à un format aussi grand et aussi Oh. souple. En fait, attendez, je l'ai à côté de moi, je vais peut-être vous le montrer. Et tout est tombé, c'est pas grave. Donc, on fait tout tomber, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Et en fait, il est. Bon, en vrai, il est pas aussi souple que je l'aurais C'est imaginé. comme Boys Mais. Abyss. Il est ultra souple, Boys Abyss. Je te jure, c'est Non, incroyable. pas à ce point-là, quand Pas à même, ce parce point-là. qu'il est quand même plus grand et il faut pas qu'il soit non plus trop souple. Mais du coup, je ne m'attendais pas du tout à un format comme ça. Et quand je l'ai feuilleté la première fois, la première chose qui marque, c'est les dessins, parce qu'on n'est pas sur du manga, on est sur du manhwa. Donc, c'est pas du tout, évidemment, japonais, c'est taïwanais, comme son nom l'indique, bien sûr. Et évidemment, on a des pages. Alors, c'est pas vraiment de la couleur, c'est de la colorisation. Enfin, en tout cas, les pages ne sont pas, je sais pas si on voit à l'écran les couleurs, c'est vraiment des petites touches de couleurs. Et moi, j'avais beaucoup apprécié pour le coup, parce que je trouve que ça apporte quand même une sorte de nuance aussi au dessin. Et puis, on est sur quelque chose qui se démarque énormément de ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga japonais, évidemment, puisque le dessin se veut un peu plus réaliste, se veut un peu plus sur les décors, veut plus coller à une certaine réalité, et ça se ressent, bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce coup de crayon, même si au début, je pensais vraiment que ça allait être trop déstabilisant. Vraiment, dans le sens où j'allais être un peu rebutée par ma lecture. Et au final, ça a été, c'était même plutôt plaisant et agréable, parce qu'il y a ce côté très rond dans le chara-design que j'ai vraiment bien apprécié. Ça donne une vibe un peu chaleureuse, et c'est assez. Enfin, c'est encore plus déstabilisant dans le sens où on est sur Taïwan, on est sur en fait, on suit l'histoire de Taïwan à travers les yeux de ce jeune garçon qui est Kunlin Tsai, si j'arrive à le dire. Donc, depuis sa naissance en 1930 jusqu'en 1950, parce que ce premier volet, il reprend 20 ans, en fait. Oh. Voilà, il Ah ouais. reprend ses 20 premières années. Donc, du coup, il y aura 4 tomes, donc on sera à peu près sur, du coup, 80. Alors, ils avaient dit 90, donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus sur le dernier, mais on est censé couvrir, voilà, 80, 90 ans sur 4 tomes. Donc, écoutez, déjà d'une, ça pique direct la curiosité, et je me suis dit, comment ils vont faire pour passer autant du coq à l'âne? Parce que bon, c'est comme si un chapitre, c'était 10 ans, tu vois? Enfin, je sais pas, 5 ans. Et au final, c'est assez fluide dans la narration, parce que ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment, au début, tu as l'impression que c'est une succession d'histoires courtes qui n'ont pas forcément de rapport les unes envers les autres, mais au final, on pose les bases d'un jeune garçon qui vit sa jeunesse, évidemment, là-bas, d'une manière assez. Vous m'entendez? Oui, Oui, on on t'entend. Ah, t'entend. ok. Non, On je t'entend. pensais que j'avais dit une bêtise ou que ça avait Non. bugué, mais du coup, oui. Donc, ce jeune garçon qui vit sa jeunesse un peu de manière désinvolte. Tu sais, il est super insouciant. C'est la jeunesse, tu vois. Genre, il est jeune, il rigole, il se taquine et machin et trucs. Donc, vraiment, l'histoire débute sur ce côté très doux, très. C'est rigolo, c'est drôle, on est sur de l'insouciance et tout. Et puis il commence en fait à faire la connaissance tout simplement de la guerre, j'ai envie de dire, puisque petit à petit, avec les rappels historiques, en plus ça c'est super cool parce que le récit est ponctué de rappels historiques. On a évidemment une petite frise à la fin, avec la chronologie en Ah fait, ouais. et toutes les dates qui concerne Taïwan entre 1935 et 1950 pour ce tome, évidemment, parce que j'imagine qu'on aura d'autres pour les autres tomes. Et du coup, tu as exactement, en fait, ce qui est génial, c'est que tu as les dates dans le récit, puis tu peux aller te référer à la chronologie qui donne en fin de tome pour voir, en fait, à quel événement ça correspond à cette période-là. Et ça, je trouve ça génial parce que, au-delà d'être une lecture divertissante, c'est une lecture enrichissante, le fils de Taïwan, parce que ça t'apprend déjà des choses. Imagine, enfin, je veux dire, moi, j'ai appris la Seconde Guerre mondiale et la guerre en général, tous les conflits politiques, il y a tellement longtemps, tu vois. Donc, j'imagine pour d'autres encore plus. donc, Puis même, c'est voilà. des sujets, on ne les aborde pas en plus en histoire. Exactement. Et en fait, on a un point de vue de l'histoire qu'en tant qu'Européen, en tant que Français, on n'a pas forcément abordé de cette manière. Et Ouais, c'est super intéressant parce que tu sens que le récit veut vraiment t'apporter une certaine culture, tu vois. Il veut vraiment te donner voilà, des connaissances. Il veut vraiment que tu sors de cette lecture et que tu dises, ok, j'ai appris un truc. Ok, là, je me sens un peu plus
intelligent entre guillemets, tu vois? J'ai appris des choses et c'est génial parce que vraiment tu sors de cette lecture et tu te dis, bah, au-delà voilà, au-delà du fait que c'était cool, c'était divertissant, les histoires aussi, petit à petit, tu as l'impression, au début, elles sont un peu, les unes après les autres, elles s'enchaînent, mais il y a pas vraiment de fil conducteur. Puis petit à petit, le conducteur, en fait, ça devient la guerre parce que c'est un jeune, on appelle ça un enfant soldat, parce qu'à partir de 14 ans, il est très vite appelé à faire l'armée, à s'engager, à très vite être dans cet univers de guerre alors qu'il a voilà, il a l'âge d'être au collège, au lycée, tu vois? Il est super jeune et en fait, on passe d'un jeune homme qui est insouciant, qui vit sa jeunesse, qui est avec ses frères et sœurs, qui vit encore avec ses parents, à un Kunlin, du coup, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui d'un coup est obligé de grandir. Il est obligé d'un coup de voir la vie autrement, d'avoir des responsabilités, de petit à petit il comprend que, tu vois, il a eu des profs, mais ces profs aujourd'hui, bah, ils ont été, capturés parce qu'ils sont, communistes ou parce qu'ils sont pas en adéquation avec, tel ou tel, avis politique et c'est assez fou parce que vraiment tu te dis, enfin, tu te dis le mec, d'un coup, c'est comme s'il y a une rupture entre son enfance et qu'il a d'un coup dû passer, à l'âge adulte alors qu'il a que 13, 14 ans, quoi et ça, en fait, le récit arrive avec très peu de texte parce que c'est vraiment très, très peu de texte, il y a très peu de bulles de texte, en tout cas beaucoup au début. C'est vraiment très fluide, tout sur les dessins, tout sur le découpage, les décors, et ben, tu arrives à comprendre son évolution. Tu arrives à voir comment il évolue et tu arrives à comprendre. C'est pas là où tu te dis, «Ah c'est bizarre, ça va trop vite». Non vraiment l'autrice du coup, prend le temps et le dessinateur aussi, d'adapter aussi son trait en fonction des différentes situations et ça tu le remarques. Des fois, c'est des situations où vraiment le chara-design va être plus en rondeur parce pour montrer aussi la jeunesse, l'enfance, pour montrer ce côté insouciance, et petit à petit, on va aller sur plus de détails. Peut-être un chara-design un peu moins lisse avec, beaucoup plus, axé sur les décors et en fait, l'évolution du dessin montre aussi l'évolution du jeune homme. Là où à l'époque, il devait se contenter enfin, il imaginait, dans sa tête, il n'y avait que, certaines choses liées à son enfance, à son adolescence. Petit à petit, bah, plus les détails s'enrichissent, plus la complexité de sa vie aussi augmente. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est qu'en gros, bah, le détail va crescendo avec les responsabilités qui vont venir pour lui aussi. Et j'ai trouvé cette première lecture, bah, voilà, je pense qu'à part enrichissante, j'ai pas de mots autres que ça. C'est-à-dire que c'est tellement beau visuellement et tu te prends au jeu de lire, en fait, les petites annotations, sur tous les personnages et puis des fois, tu sais, tu te dis: «Ah, putain, ce nom, ça me dit quelque chose» ou alors j'ai envie d'en savoir plus et puis tu te prends à aller regarder sur Wikipédia qui c'est ce mec, est-ce qu'il a vraiment existé, machin et truc et je C'est cool ça. et franchement, c'est génial et du coup, je voulais vous montrer, enfin, je sais pas si on le voit bien, mais certaines pages qui sont, vraiment très, très belles. Donc c'est beaucoup étant donné qu'on a, un grand format, bah, en fait, on a l'occasion de vraiment profiter de belles, pleines pages qui sont vraiment magnifiques et même si ça peut dérouter, franchement, c'est une lecture qui vaut le coup, c'est un tome qui vaut le coup. C'est un peu cher, on est aux alentours de 19 € quand même, mais avec toutes ces particularités. Au début, d'ailleurs, ça commence l'ouverture sur, l'autrice et le dessinateur qui, écrivent quelques lignes en racontant comment ils ont rencontré, bah, du coup, le personnage qui est au cœur du récit, donc Kulin Tsai et l'autrice explique, en fait, comment est-ce qu'elle a vécu cette rencontre? Comment est-ce que, les émotions que ça lui a procuré, ce qu'elle a ressenti et on sent qu'elle a voulu le transmettre à travers le récit et je trouve que c'est réussi. Donc pour moi, la lecture était géniale et j'irai sûrement prendre la suite parce que pour le coup, en 4 tomes, ça vaut le coup, Mmh. franchement. Eh bien, merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle que l'auteur était en France, Oui, puisque je sais que certains médias ont eu la chance de l'interviewer. Donc, en plus, très bientôt, peut-être, vous Il était à retrouverez Angoulême? des interviews. Oui, a priori, je crois qu'il était à Angoulême. Enfin, je pense, parce que sinon, pourquoi il est en France? il me semble, oui. Mais je sais que, par exemple, les gens de Tomodachi ont eu une interview. Donc, je pense que d'autres ont dû avoir des interviews également. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez fouiner les réseaux sociaux bientôt et peut-être en savoir plus sur l'artiste lui-même. Merci beaucoup Inès. On passe maintenant à un autre titre d'un autre artiste qui était également en France.